Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de parler assez fort parce que du coup je suis en voiture encore. Ça va devenir presque une habitude je pense de commencer les vidéos en voiture. On se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour la deuxième partie du Oya Tour. Je vous préfilme ça dans la voiture parce que je ne sais pas combien de temps je vais avoir exactement quand je vais rentrer chez moi. Parce que mon fils en ce moment est terrible tout à fond, donc voilà, c'est maman dans mon moment. Donc bref, tout ça pour vous dire que je filme vite fait cette introduction ici dans la voiture, comme ça je vais pouvoir enchaîner après à vous montrer les plantes. Je voulais aussi donc déjà vous remercier d'avoir vu la première vidéo sur le Oya Tour, puisque vous avez été quand même pas mal à visionner cette vidéo, donc c'est cool, je vois que ça vous plaît. Je vais vous montrer donc aujourd'hui une deuxième partie. Il y en aura certainement une troisième partie parce que je vais essayer de réduire un petit peu le temps. Je vais essayer de rester à 15-16 minutes de vidéo pour pas que ce soit trop lourd. Je voulais vous dire que du coup après cette série de Oya Tour, cette série de vidéos de Oya Tour, d'ailleurs j'attends un colis, donc je pense que demain ou après-demain je vais avoir je vous ferai peut-être même une ouverture en direct, on verra, mais ce sera spécial Oya, à moins que je reçoive aussi l'Anturem que j'ai commandé avec, ça c'est autre chose. Je vais donc, après cette vidéo Oya Tour, je vais vous filmer une vidéo où je vous parlerai beaucoup plus en détail de l'entretien, de ce que je sais des Oya, d'après mon expérience évidemment, parce que voilà, chacun a des paramètres différents aussi, donc ça c'est à prendre en considération. C'est-à-dire que par exemple, si moi je vous dis chez moi, je leur mets 10 heures de lumière, j'utilise pas de tapis chauffant, etc. Peut-être que chez vous, moi j'habite dans le sud-ouest et en ce moment il fait très chaud, et je les arrose, si je vous dis par exemple, je les arrose, je sais pas, une fois tous les 5 jours. Peut-être que chez vous, si vous habitez dans le nord, et ben ce sera un arrosage plutôt tous les 10 jours et pas tous les 5 jours. Peut-être que du coup, ce sera peut-être aussi 14 ou 16 heures de lumière par jour et non pas 10. Enfin bref, voilà, vous aurez peut-être besoin d'un tapis chauffant, etc. Donc là, moi, ce que je vous parle quand je vous parle des Oya, c'est d'après mon expérience, c'est d'après mes paramètres à moi en fait. C'est-à-dire que ce que je vous dis, le prenez pas pour argent comptant. Il faut aussi tenir compte de vous, de chez vous, de commencer, etc. Maintenant, ça va rester quand même sur pas mal de choses des généralités. Donc, il y aura toujours des choses à prendre si vous débutez totalement dans les Oya. Alors maintenant, on peut simplement avec du terreau perlite entretenir certains Oya sans problème. Les carnosa, etc. par exemple, oui. Pour d'autres, il va falloir, voilà, quand vous allez commencer à mettre de l'argent dans les boutures de Oya, des trucs de collectionneurs, quand vous allez foutre 50 € par exemple dans une bouture, je pense que vous allez avoir envie d'améliorer un petit peu quand même son substrat, de lui donner quelques engrais voilà, pour qu'il profite plus. Tout ça, je vous en parlerai du coup dans une vidéo bien spécifique. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est juste de vous montrer ma petite collection. Et après, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que cette vidéo-là va suivre très très vite et très prochainement. Je vais vous laisser là pour l'introduction. Je pense que c'est déjà beaucoup trop long. Et puis on se retrouve dans la vitrine pour que je vous montre la suite de ma collection. Donc pour la deuxième partie de ce Oya Tour, on va commencer la vidéo par celle-ci qu'il faut que je rempote. Vous voyez, elle a un petit peu de racines mais pas des masses. Et elle était en fait dans ce pot avec une bouture qui est en train de foirer en fait, où j'ai une grosse partie de ce que j'étais en train de faire bouturer qui ne marche pas, qui prend pas en perlite vermiculite. Donc du coup je l'ai enlevée pour éviter que ça pourrisse et on va la passer en pont celle-ci ou en sphaigne, je sais pas encore. Donc c'est la Parviflora Splash, je crois que c'est son nom. J'ai un doute sur le nom, j'ai pas l'étiquette, enfin j'ai plus l'étiquette du coup. Voilà, ici c'est beaucoup plus visible le feuillage. Elle est absolument magnifique cette petite Oya. Donc là vous voyez la nouvelle, ce petit Oya pardon, la nouvelle feuille ici. Et donc ça poussote gentiment. Je ne sais pas du coup si... je ne sais pas où ça va prendre exactement, mais en tout cas la nouvelle feuille était là. Je ne sais pas après d'où ça va partir, si ça va continuer à cette base là ou si ça va prendre ailleurs. Mais voilà donc pour le Parviflora Splash. Ce sont des toutes petites feuilles, vous voyez par rapport à la taille de mon ongle. Au niveau épaisseur, on est là-dessus. C'est des feuilles qui sont très rigides et un peu dodues quand même.
on est proche au niveau de la texture des feuilles, de l'épaisseur et tout ça, du faux Awensis ou ce genre de Oyala que je vais vous montrer après. Voilà. Ensuite, ici, nous avons une bouture. Donc, je vais vous le montrer une fois. Je crois pas que je vous l'ai montré déjà dans la première partie. Donc, je vous le montre là. J'en ai d'autres, en fait, boutures un petit peu partout. C'est le Pubicalix Pink Silver ou Silver Pink. Je sais jamais dans quel sens on le dit. Il est absolument magnifique. Et regardez-moi ces feuilles ultra, ultra splash. Il est d'une beauté ce Oya. Il est somme toute classique quand même. Mais je sais pas, je le trouve déjà extrêmement splash. Et je le trouve magnifique, tout simplement. Voilà la petite beauté. Ensuite, je ne m'étale pas plus longtemps sur celui-là parce que je crois que j'en ai une plus grosse bouture. Là, c'est une bouture de Oya Flores Island. Qui lui, par contre, on est déjà sur des feuilles beaucoup plus grandes. Hein, vous voyez, par rapport par exemple à mon pouce sur des feuilles de taille correcte, et c'est même pas du tout la forme mature encore, hein. Les feuilles peuvent devenir beaucoup plus grosses sur celui-ci. Voilà, au niveau du feuillage, on est sur un feuillage assez épais, mais vous voyez quand même assez souple. Là, on a des feuilles un peu plus anciennes ici. Et on est sur un feuillage assez classique, mais j'aime bien ce feuillage, je le trouve joli. Et il pousse quand même assez facilement. Et celui-ci, il sun-stress beaucoup. Si vous l'exposez très très bien, là, vous voyez, on a un petit aperçu de ce que ça peut donner. Il rougit extrêmement, extrêmement bien. Donc celui-ci, je pense que je vais tenter de le mettre dans la vitrine, vraiment juste sous les LED, pour voir ce que ça va donner. Ici, je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo, mais je voulais juste vous remontrer à quel point ça peut être aléatoire sur un même pied. C'est le Carnosa Stardust. Donc cette feuille-là, franchement, elle est à tomber par terre. Elle est vraiment exceptionnellement belle. Et la bouture que j'avais fait, elle avait été faite ici. Je ne sais pas si je peux... Voilà, en zoomant, on voit bien la coupure ici qui a été faite. Donc je l'ai coupée ici, en espérant que les feuilles soient aussi belles que celle-ci, ce qui est plutôt le cas, hein, je vous ai montré dans la première vidéo. Voilà, je vous refais un mini aparté dans la vitrine pour vous montrer donc la feuille de la bouture ici et la feuille que j'avais bouturée qui est derrière. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident. Je sais pas si je vais réussir. Voilà, vous voyez la feuille splash derrière en fond et la nouvelle. Donc ça vient de la bouture que je viens de vous montrer à l'instant. Et donc sur un même pied, vous pouvez avoir des feuilles comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment littéralement le même pied, hein. Des feuilles comme ça qui sont beaucoup moins splash. Donc c'est un Oya qui peut réverser, je pense, facilement et qui est vraiment aléatoire d'une feuille sur l'autre. Vous voyez, celle-ci quand même est très très jolie. Et puis on a des feuilles moins splash, moins spectaculaires, on va dire. Par contre, elles ont une taille, voilà, juste magnifique. J'aime beaucoup ce Oya. C'est un Carnosa classique, mais j'aime beaucoup, j'aime la forme des feuilles, j'aime les splashes ou non, j'aime bien justement cette surprise de « Ah, est-ce que ça va donner des splashes ?» Là par exemple, les deux nouvelles, eh ben, sont pas ouf, mais celle-ci est jolie quand même, hein. Mais c'est pas du splash de ouf, donc voilà, j'aime bien ce Oya pour ça, le côté un peu surprise. Alors ensuite, donc on est dans l'armoire, donc il va y avoir ce Oya ici, donc ça c'est une bouture de Pubicalix classique, hein, c'est le... Non, je crois que c'est le Hawaiian Purple, mais non, je pense pas. Bref, un Pubicalix, tout ce qu'il y a de plus classique. Et avec ici, c'est un lobby, j'ai plus le nom, j'ai pas noté le nom. Un lobby orange ou dark red, je sais plus, je crois que c'est un orange. Ici, c'est une bouture qui végète en fait énormément depuis longtemps. Elle a ses deux feuilles là et elle bouge pas. Donc je suis pas convaincue entièrement du... Quoique c'est peut-être... Non, c'est pas un lobby, ça c'est un Pubicalix encore. Je sais plus, je crois que c'est aussi un Pubicalix. Bah non, pourtant il a pas les... C'est peut-être le lobby en fait qui a poussé. Franchement, je vous dirais, celui-là je l'ai tellement délaissé que honte à moi, mais j'ai pas... Je m'en suis pas préoccupée plus que ça. Et il y a un petit bébé là qui repart, regardez-moi ça. Trop chouquinou. Donc voilà, donc c'est un petit peu le coin des boutures ici. Derrière ici, j'ai une bouture de Latifolia
Latifolia, je sais plus quoi, variegata, c'est l'ancien nom de, enfin c'est le nouveau nom du Macrophylla. Donc c'est un, voilà, il est très très beau celui-ci. J'aime beaucoup cette bouture. Ça poussote, vous voyez, j'ai des petites branches ici. Ensuite ici nous avons un pot de plusieurs choses. Alors je vais essayer de vous montrer. Il y a plusieurs choses. Il y a un Oya, je sais même plus le nom de celui-ci. Je sais même plus. Que ça doit être un Kerry, mais un Kerry bizarre. C'est une bouture qui évolue absolument pas. Donc voilà, je l'ai laissée comme ça ici. Elle meurt pas, mais elle avance pas. Donc c'est pareil, il va falloir que je m'en occupe, que je le rempote dans autre chose. Ici, on a une bouture de Oya. Je dirais que c'est un Salwinica, mais j'ai un doute. Je suis pas tout à fait sûre. Tout ça, c'est des boutures que j'avais fait moi en test et j'avais pas noté. C'est pas du tout dans le but de les vendre, donc je vous dirais que les noms sur celle-là, je m'en fiche un peu. Il me semble que c'est la Salwinica, celle-ci. J'en ai une autre, j'ai la plante mère qui est un peu plus haut. Je vous montrerai ça après. Niveau Oya, ici j'ai une Obovata Splash qui est pas splash de ouf. Hein. Voilà. Des splash, mais c'est pas dingo. Il faudrait que je l'expose un peu plus et que je m'en occupe un peu plus de celle-ci. Là, c'est un petit peu les rejeter, on va dire, hein, sur cette étagère. Celles, voilà, qui sont pas... Celle-ci, je l'ai mise là parce qu'elle m'a saoulée. Parce que... Soya m'a saoulée parce qu'en fait, je l'ai acheté. Un de mes vendeurs sur lequel j'étais à peu près sûre, et en tout cas que je considérais comme de confiance, m'avait vendu ça sous un Oya CV Chouk. Il n'en a absolument rien. Je crois que c'est un Oya Carnosa Freckle, tout ce qu'il y a de plus pas basique, mais voilà, il est pas foufou. Donc je suis un petit peu deg. Pour ça, je l'ai mis là. Après, c'est un beau Oya, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Donc il est là, il pousse hein, quand même. Vous voyez, j'ai une pousse ici, j'en ai une là. Il se plaît, hein. Donc pour l'instant, il reste là. Mais c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu les mal aimés ici en fait. Voilà. Ensuite, on va passer sur l'étagère du dessus. Mais il y a des choses un petit peu plus intéressantes. On va commencer par là. Donc ça, c'est une bouture de Oya Fungi. Vous voyez bien ces caractéristiques, ces espèces de creux un petit peu. Moi, j'appelle ça les abdos. Le Carnosa abdos. Voilà. J'aime beaucoup le fungi. Donc du coup, j'en avais fait pas mal de boutures. Alors, je sais pas si vous allez voir. Le problème que j'ai ici, en fait, c'est que j'ai des lianes qui sont tortillées entre elles entre différents Oya parce que je les laissais un petit peu à l'abandon. Ensuite, on a ici le Lacunosa Laos. Là, qui a des feuilles comme... J'adore les Lacunosa. Je suis en train de voir pour essayer d'agrandir ma collection de Lacunosa. Il y en a énormément. Par contre, ce sont souvent des espèces qui coûtent très très cher en bouture et genre une feuille ou deux. Donc, budgétairement parlant, c'est un peu compliqué d'en acquérir. Mais celui-ci, c'est vraiment un Oya que j'adore. Je l'ai reçu, j'avais... je crois que j'avais ça, en fait. Je devais avoir 3-4 feuilles dessus. Et il m'a fait donc déjà tout ça, là, toute cette grappe-là. Et en fait, ça continue. Ça continue, ça continue. Et là, j'ai une autre grappe. Et là, donc là, comme j'ai rien ici au milieu, je vais le bouturer. C'est pas l'idéal hein, de bouturer des Oya si petits, mais je pense que je vais le bouturer là. Ici, à ce niveau-là, comme ça, ici, ça va ramifier ailleurs et ça va s'étoffer. Et puis ça, je vais pouvoir du coup le bouturer et en faire un autre pied. J'ai vraiment un Oya que j'adore. Je le trouve splendide. Voilà, c'est son côté taché comme ça un petit peu. Et puis les feuilles qui sont un peu... elles sont pas tout à fait vertes foncées, vous voyez, elles sont un petit peu... et c'est un Oya, je crois, qui sunstress et qui sunstress vraiment très, très rouge. Quand il est très très exposé à la lumière. Donc voilà pour celui-ci, pardon. Ensuite, ici, on a celui-là, pareil, que j'ai reçu en bouture, où j'avais 2 ou 3 feuilles. Il a bien poussé, c'est le Oya Colina, je crois. Et du coup, je l'ai bouturé avec une feuille de... J'avais mis ici à raciner une feuille de Caudata Sumatra. Si j'arrive à vous le montrer. Voilà, donc ça c'est le Caudata Sumatra qui pousse. Vous voyez, il m'a fait une nouvelle tige à ce niveau. Et donc le Colina, il est comme ça. Des petites feuilles, pareil, celui-ci quand il est exposé, quand il est à la lumière, il est voilà, il se part comme ça de teinte un peu rougeâtre. Très très beau. Et donc ce sont de toutes petites feuilles, pas très épaisses mais assez dures, elles sont pas du tout souples. Donc fragiles du coup.
Et il a quelques petits splashes comme ça sur les feuilles. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce Hoya. Et vous voyez, il est bien quoi. Il ramifie bien. Je l'avais coupé ici. Et vous voyez, il a ramifié au nœud juste avant. Et bien comme il faut. Ensuite, à côté ici, nous avons le Mathilde Splash. Qui est très splash. Les nouvelles feuilles sont, vous voyez, assez correctes aussi. On est quand même sur des feuilles relativement splash. Alors après, c'est assez aléatoire. Hein. Par exemple, celle-ci, vous voyez, elle est moitié splash, moitié verte. Celle en face, elle est totalement... Si j'arrive à vous la montrer sans bouger. Elle est totalement splash. Très belle. Voilà, donc ça pousse et elle m'a fait une ramification ici. Donc là, il est un petit peu moins splash ce pied-là. Quoique, vous voyez, celle-ci est quand même bien aussi. Et donc voilà, et ça pousse... non, ça pousse plus. Ah non, c'est ça. Je me trompe, je l'ai reçu, c'était ça. Et ça a ramifié comme ça en fait, ici. À ce niveau-là, et donc tout ça c'est nouveau. Voilà, c'est pour ça que ça c'est en croissance. Et qu'ici, je n'ai plus rien. Donc après, rien ne dit que ça repartira pas d'un nœud plus en haut. À ce niveau-là, par exemple. Là. Ou alors carrément de la base. On verra ça au fur et à mesure. Ensuite, ici, contre, nous avons une merveilleuse beauté. C'est le Hoya Crassipetiolata Splash. J'ai la version normale que je vous avais montrée dans la première vidéo. Et là, la version Splash, qui est sublime. Vraiment, ce Hoya, je l'adore. Les feuilles sont, vous voyez, très souples. Et il est d'une beauté, mais remarquable, je trouve. Donc, il est tacheté, mais de vert clair, en fait. Les tachures. Oh, mon Dieu. Becherel à l'eau. Les taches, en fait, sont vert menthe et pas argentées. Et c'est ce que j'aime bien sur celui-là. Et ça, c'est les nouvelles feuilles. Hop. Et il ramifie pas d'ailleurs. Donc ça ramifie ici. À ce niveau-là. C'est à ce nœud-là. Parce qu'ici, du coup, j'avais coupé pour bouturer. Vous voyez le tronçon un petit peu mort. Et donc c'est reparti de là. Ensuite, ici, nous avons le Hoya Fungi. Mon pied d'origine. Que j'ai bouturé, rebouturé. Parce que c'est un Hoya qui pousse très facilement. Et que clairement, je manque de place. Donc moi, je bouture. Et puis ça me permet de faire du troc ou des ventes régulièrement. Oui, c'est un Hoya vraiment que j'adore. Je le trouve absolument magnifique, ce Hoya. Voilà, donc ça c'est les nouvelles feuilles, hein, les plus récentes. Ensuite ici nous avons le Crinkle 8. Voilà, un classique des jardineries qu'on trouve maintenant assez facilement. Là on est sur les nouvelles feuilles ici, les plus récentes. Vous voyez, qui sont souples. Faut que je fasse attention parce que du coup quand elles sont souples comme ça, elles sont fragiles. Et après au fur et à mesure en fait qu'elles vieillissent, elles durcissent un petit peu. Et elles aussi, elles ont des abdos comme ça. Ça importe un nom, hein. Je dis abdos mais je le dis en plaisantant. Évidemment je suis pas sérieuse quand je dis ça. Et voilà, ici ça ramifie aussi. En fait c'est un Hoya qui pousse vraiment facilement. Ce qu'il y a c'est qu'il supporte pas l'excès d'arrosage. Donc moi je préfère la, vous voyez, la terre elle est archi sèche. Donc je vais pouvoir l'arroser. Mais ça fait bien un mois que je ne l'ai pas arrosé alors qu'il y a canicule chez moi. Donc, et pourtant il se plaît, il pousse de partout. Et voilà, c'est juste quand on a compris ça, il y a certains Hoya comme ça qui ne supportent pas l'excès d'arrosage. Il vaut vraiment mieux le sous-arroser que trop l'arroser. Alors après, il y a une limite aussi, évidemment. Donc là, vous voyez, hop, la bête. Il y a une limite aussi, ça j'y reviendrai dans la vidéo où je vous parlerai plus en détail de l'entretien des Hoya, etc. Mais celui-là, clairement, c'est pas du tout un buveur. Et voilà. Ensuite, ici, nous avons un Hoya Camphorifolia. Les feuilles sont comme ça. Donc là, je l'ai arrosé un petit peu tout à l'heure, donc il est un peu humide. Et donc lui, il a... Non, je l'ai coupé. Il avait fait de grandes tiges, pareil, qui s'élançaient comme ça. Pardon, j'éternue, bien sûr. Donc qui s'est lancé à travers et qui s'en mêlait partout, mais je l'ai bouturé celui-ci. Donc là, on repart presque à zéro. Mais vous voyez qu'il m'a déjà fait une nouvelle pousse alors que ça fait genre 2-3 semaines maximum que je l'ai coupé. Et il ramifie déjà.
Voilà, bien comme il faut, donc pas de souci de ce côté-là avec celui-ci. Ensuite, dans ce pot, ça se complique un petit peu parce que j'ai ce Oya-là qui s'est élancé et qui s'est emmêlé à un autre pot qui est juste à côté. Donc là, j'ai un espèce de micmac de deux espèces de Oya différentes. Donc celui qui est dans ce pot-là, c'est le Erythrina Pink, je crois, il me semble. Vous voyez les feuilles, j'adore ce Oya, magnifique. Et à l'intérieur, j'ai aussi, du coup, dans le même pot, parce que j'étais à un moment donné, j'étais à court de pot, donc j'avais tendance à mettre beaucoup d'espèces différentes dans les mêmes pots le temps que ça racine. Voilà, j'ai dépatouillé tout ça. Donc tout ça, c'est le Erythrina qui me fait plein de petites pousses, qui poussent vraiment hyper bien dans son petit pot là. Et donc dedans, vous voyez, les feuilles sont quand même, hop là, sont quand même assez grandes par rapport à la taille de mon doigt. On est quand même sur quelque chose d'intéressant. Ensuite, j'ai ici donc une bouture de Gunung Gading, voilà, qui me fait donc des mini feuilles. Regardez-moi ces petites beautés. Ça, je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré la dernière fois dans l'autre vitrine. Regardez-moi cette merveille de petites feuilles. Donc ça commence comme ça et après ça pousse comme ça, quoi. J'adore ce Oya. Le Gunung Gading, c'est vraiment un de mes préfs. Et dans ce même pot, oui, mesdames et messieurs, il y a d'autres choses. Il y a ici, hop, une petite bouture de SPF Burtoniae. Voilà, que j'avais essayé de sauver parce que j'avais un pot à la base et je l'avais trop arrosé, donc j'avais tout perdu. Vous voyez les feuilles, les anciennes feuilles qui sont là. Les anciennes feuilles qui sont là. Et donc ça, tout ça, c'est nouveau. Voilà, ensuite ici j'ai encore une bouture de Carnosa Stardust. C'est beau les plantes à maman. Wow. Tu vas au dodo? Petite interruption dans ma tronche en décrépitude. Allez Loulou, tu vas faire dodo avec papa? Tu vas avec papa? Donc énième bouture, quand je vous disais que c'est un Oya très facile qui pousse bien. Hop là, en voilà la preuve. Donc cette bouture est destinée à la boutique, hein. Vous pourrez la retrouver sur ma boutique à partir du 1er septembre. Voilà, donc beau plan, hein. C'est carrément, voilà, je pense que là on est presque sur une plante à part entière. Alors du coup, alors je me tâtais en fait, parce que celle-ci, vous voyez, elle penche, elle est partie. Donc je me tâtais à bouturer en fait, à couper ici. Et donc à en faire une petite bouture, parce que là j'ai un pied en fait entier ici qui se développe. Et en faire deux boutures, donc proposer celle-ci à la vente et puis proposer ce pied-là qui pousse sur une autre bouture, quoi. J'hésite encore, mais en tout cas ça vous le retrouverez sur ma boutique. Pour ceux donc qui auraient loupé la première partie de la vidéo, ma boutique c'est www.shoptajungle.com. Vous aurez le lien en barre d'infos. Et donc elle réouvre à partir du 1er septembre. Ensuite ici nous avons la CV Mini Belle, qui donc est une plante un petit peu inspirée du Wayeti, du Shepherdie, du Wayeti, toutes ces espèces de Oya qui ont de longues feuilles comme ça, assez étroites. Et donc celle-ci, voilà, est comme ça. J'adore ce Oya aussi. C'est encore un autre type de feuillage, on est sur quelque chose de très long. Ça me fait penser un petit peu à certains anthuriums comme ça qui ont de longues feuilles comme ça qui tombent. Et moi, c'est vraiment un Oya que j'adore, celui-ci. Je l'ai pareil bouturé pas mal de fois. Là, j'ai pas de bouture en cours, il me semble. Il faudrait que je check toutes mes boutures, mais je ne crois pas. Et là, j'ai pas de quoi de toute façon le bouturer encore. Donc pour l'instant, je le laisse pousser. Mais je l'aime bien, ce petit Oya. Ensuite, ici, là, on a... je crois que c'est encore... Il me semble que c'est du Camphorifolia encore, celui-ci. Oui, voilà, donc c'est une bouture de bouture. Donc celle-ci, elle s'est un petit peu enflammée puisque vous voyez, hop là, ou du... Ah non, c'est pas du Camphorifolia, celui-là, c'est du Fichi, je crois. Ah, je sais plus. Voilà, en tout cas, j'ai des feuilles absolument magnifiques. Et donc celle-ci, c'est celle qui était entortillée à l'autre. C'est pour ça qu'elle est toute en... J'appelle ça des zigouigouis. Donc il pousse, mais il commence à chercher un petit peu la lumière, j'ai l'impression. Là j'ai bon, l'espace interneux est encore raisonnable, on va dire. Vous voyez, ça fait ça. Parce que là ici j'ai des petites feuilles là qui sortent.
Voilà, je vais peut-être le bouger, le mettre un peu plus exposé, je sais pas encore, mais en tout cas il est la liane est immense. Et vous voyez entre deux, je pense pas que ce soit le Fichi, hein. Le Fichi pousse pas comme ça il me semble. Oh, j'ai un doute. Non, c'est pas Camphoréfolia, non c'est le Fichi, hein, celui-là. Donc voilà, il est, voilà, j'ai une belle potée. J'en ai, voilà, j'ai des ramifications, j'en ai une aussi ici. Donc j'ai une, deux, trois. J'ai trois ramifications sur un petit pied comme ça, dont celle-ci qui est là. Ensuite, on va s'attaquer à ici. Donc ici, nous avons trois Ouya différents dans ce petit pot. Donc là, c'est pareil, il va falloir que je fasse un tri. On a celui-ci, le grand là, qui est le Ouya CV Jennifer, qui fait les feuilles, quand elles sont matures, elles sont comme ça, très rigides. Vous entendez? Et les nouvelles feuilles sont, elles, très souples. Et voilà, sont pas très épaisses. Mais au fur et à mesure qu'elles vieillissent, elles se solidifient, elles se rigidifient. C'est un Ouya que j'aime bien, celui-ci. Vous allez me dire qu'ils sont très semblables. Il y en a certains qui se ressemblent beaucoup, mais il y a quand même toujours des petites différences. Moi, en tout cas, je les vois. Et c'est ça, hein, quand on est collectionneur, de toute façon, on va trouver, c'est comme les collectionneurs d'Anthurium par exemple. Moi, je trouve qu'il y en a énormément qui se ressemblent, mais des collectionneurs, des spécialistes vont vous trouver des différences partout en fait, sur chaque espèce. Voilà, donc là, c'est un petit peu pareil pour les Ouya. Donc, le gros là, c'est le CV Jennifer. Là, celui-ci, j'étais partie d'une feuille hein, seulement. Donc, petit faible espoir en tout cas qui parte et puis un jour pouf il a explosé et depuis il arrête plus. Par contre c'est une croissance lente. Celui-ci ça fait un an, je crois que ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Oui c'est ça, je l'avais au mois de juillet l'année dernière avec une feuille et vous voyez en un an il m'a sorti que ça, donc c'est pas non plus une croissance de fou. C'est pour ça que c'est des Ouya qu'on trouve pas facilement sur le marché. Si c'était le cas, s'ils poussaient très vite, vous les retrouveriez très rapidement dans les jardineries, comme c'est le cas pour certains maintenant. C'est le cas du Sunrise par exemple, du Rosita, tout ça, c'est des Ouya qu'on trouve de plus en plus en jardinerie parce qu'ils sont faciles, ils ont une croissance rapide. Là, c'est pas le cas de ceux-là. Le CV Jennifer, clairement, c'est une tortue. Après, j'ai celui-ci, donc ça, c'est un inconnu. Je l'ai reçu en cadeau, donc c'est une bouture d'une feuille. Et il m'en a sorti donc une deuxième ici, juste là. Pareil, il a mis beaucoup de temps pour commencer à pousser. Maintenant, il est lancé, donc je pense que ça devrait être plus simple. Mais Ouya mystère, quoi. La vendeuse ne savait absolument pas ce que c'était, donc voilà. Et ici, le petit là que j'ai, je crois que c'est un... je sais plus, j'ai mangé, non. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, celui-ci, et c'était un cadeau, je ne l'avais pas commandé. Dès que c'est des cadeaux, j'ai du mal à me souvenir des noms. Il est assez, c'est un Ouya assez connu, mais en version... Albo Marginata comme ça, en version blanche. C'est peut-être le Keminjana. Peut-être. En blanc. Voilà. Donc c'est une petite bouture pareil de là, les feuilles qui sont là en dessous, hein, qui sont plus anciennes. Donc une de trois. Je devais avoir 3-4 feuilles dessus. Et puis j'ai tout ça qui s'est mis à pousser. C'est un très joli petit Ouya, toute petite feuille, vous voyez. Et ouais, il a de belles variegations, donc je l'aime bien. Voilà, sans plus, mais je l'aime bien. Et enfin, pour finir cette deuxième partie, celui-ci qui est donc le Ouya Sunrise, qui est maintenant un Ouya relativement connu, qui a la particularité de sunstresser magnifiquement. Donc là, c'est pas le cas, vous voyez, il est tout vert, mais si je le mettais sous lampe, ce qui va bientôt être le cas, puisque j'ai commandé des LED pour mettre sous les étagères, sous chaque étagère, parce qu'à la base j'avais pas prévu de la laisser comme ça, mais pour l'instant ça va rester un moment comme ça ici, donc contre ma vitre, mais pas, voilà, c'est pas l'exposition la meilleure qui soit. Donc du coup je vais installer un système d'éclairage comme j'avais fait dans l'autre vitrine pour voilà, pour optimiser un petit peu tout ça et booster un petit peu surtout la pousse de certains. Donc le Sunrise ici, voilà. Classique, c'est un Ouya que j'aime bien aussi, je le trouve joli. Je trouve qu'on voit bien les veines sont assez sympas. Et puis c'est un Ouya simple. Vraiment, il est vraiment pas compliqué celui-là. Demande aucun truc particulier. Il pousse tout seul et c'est ce qu'on aime bien. Pour finir, donc deux pots. J'allais dire deux Ouya, mais non, parce que là-dedans, il y en a plusieurs. Donc celui-ci qui est le UT 152. Alors celui-ci je galérais beaucoup, vous voyez les feuilles sont pas ici, sont pas terribles. Là ça a avorté ici, là j'avais des pousses ici mais ça avait pourri, c'était tombé, trop d'arrosage je pense. Et puis voilà, regardez, il repart. Je suis trop contente, il se ramifie ici,
voyez, là, on a un couple de feuilles là. Ici aussi. Et puis, ça ramifie aussi là. Attendez, j'essaie de faire voilà, le zoom. Donc ouais, il repart bien et je suis ravie parce que ça m'embêtait de ne pas y arriver avec celui-ci et puis finalement ça va. Il faut vraiment très très bien le laisser sécher. J'ai changé aussi le substrat. Je suis passée dans mon substrat spécial Oya et ça a l'air de, voyez, de bien lui plaire. Et surtout là j'ai arrosé mais je vais laisser sécher après pendant un long moment. Et enfin pour finir, ici vous avez trois Oya différents je crois. Oui, c'est ça. 3 Ouya différents. Donc vous avez ici celui avec les toutes petites feuilles comme ça, le SPLV9, je crois que c'est son nom. Alors celui-ci, il faut aussi que je le passe dans la vitrine, en tout cas sous éclairage, parce qu'il sonne stress celui-là de folie. Là, il végète totalement. Clairement, vous voyez, il a les petites racines complètement sèches. Et il m'a fait aucun départ depuis que je l'ai. Donc clairement, il a besoin d'aide celui-ci. Il y avait une petite feuille juste en dessous. Et c'est un feuillage comme ça très épais. Les feuilles sont hyper dodues, très rigides, très solides. Et il est un petit peu poilu. Et je vous mettrai, j'essaierai de vous insérer une photo où je vais voir comment je vais faire. Mais celui-ci, quand il est exposé à la lumière vraiment forte, il est mais sublime. Il est violet, tacheté violet. Enfin, c'est une tuerie. Donc j'espère vraiment... Ce sera vraiment le gros défi de ces prochaines semaines, ces prochains mois. Celui-ci, vraiment m'occuper de sa croissance. Et puis, je vous ferai un suivi sur Instagram si vous voulez. Ensuite, on a le Mister Tante. Donc, c'est celui-ci, celui qui a les grandes feuilles. Là, c'est le Lacunosa Mister Tante. Donc, encore un Lacunosa différent. Les feuilles sont beaucoup plus allongées et très pointues au bout. Et il a des espèces, pareil, d'abdos. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, ça fait comme des petits creux sur la feuille et je le trouve très très beau. Il est splash et je le trouve vraiment magnifique. C'est un Ouya qui a une croissance, ma foi, assez sympathique. J'ai fait des cuttings il y a quoi, il y a 2-3 semaines, je les avais proposés à la vente et non, c'était ça il y a 3 semaines je crois. Et voilà comment ça a repris entre temps. Donc franchement, pas mal du tout non plus. Donc celui-là, je le proposerai régulièrement, je pense, sur la boutique en bouture ou en cutting, je verrai. Parce qu'en fait, les cuttings de Ouya, je vais pas m'étaler, mais j'en reparlerai plus en détail. Mais en fait, parfois, il vaut mieux acheter parfois un cutting plutôt qu'une bouture racinée quand vous le transportez. Au final, les cuttings résistent souvent beaucoup mieux que les boutures racinées. Et les boutures racinées en Ouya, en général, vous les payez plus cher que les cuttings, ce qui est logique, hein, puisqu'il y a un travail de racinage derrière qui a été fait, mais souvent vous perdez les racines, donc parfois il vaut mieux acheter des cuttings. Moi c'est ce que j'avais fait et du coup voilà, bref. Et ensuite on a celui-ci à côté qui a des toutes petites feuilles, vous voyez c'est presque la même chose sauf que c'est pas la même espèce. Là c'est un Lacunosa Perangine Duran, je crois que c'est le nom. Voilà, on est vraiment sur une plante très similaire, sauf que là les feuilles sont longues et pointues et grandes, et là les feuilles sont un petit peu plus rondes et beaucoup plus petites surtout. Regardez-moi ça. Il est splendide celui-ci. Et pareil, vous voyez, il est en pleine croissance, donc ça c'est cool. Ici, là, pour le mélange, c'est dans du pont, tout simplement. Parce que voilà, j'avais décidé de le raciner en pont. Vous voyez, il a quand même bien de racines. Ça, c'est les racines du Mister Tante, je pense. Faudrait que je le rince là, le pont, parce que c'est un pot qui n'est pas percé celui-ci. Et vous voyez, ça avec la chaleur et tout ça, ça fait des algues, des micro-organismes. Donc c'est pas grave pour les plantes, hein, bien au contraire. Par contre, c'est toxique pour les humains et les animaux. Donc il faut faire attention avec ça. C'est pour ça qu'on dit que le pont, il faut le nettoyer régulièrement, le rincer et bien le nettoyer régulièrement. Et parce que sinon, ça peut, voilà, au niveau toxicité, ça, par exemple, quand je vais le rincer, je vais mettre des gants. Et je vais essayer de le faire quand il n'y a pas mon fils. Voilà, des petites précautions de base. Et donc, voilà pour le Perangine Duran. Je crois que c'est son nom. Toute petite feuille, trop mimi. Et je vous refais un zoom sur le SPLV9 ou SLPV9, je sais plus. Non, je crois que c'est ça. SPLV9. Écoutez, je pense qu'on est bon pour cette deuxième partie du Ouya Tour. Hop là. Je suis désolée si ça a été chaotique, ça a dû beaucoup bouger.
Donc, du coup, dans la troisième partie, je vous montrerai cette étagère, celle-là. Il y a quelques Ouya aussi qui sont là. C'est un petit peu l'étagère de la honte. Ça, j'espère que d'ici là, j'aurai un peu rangé. Voilà. Et ce que j'ai encore dans ma cuisine. Et on sera bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je finis, comme vous voyez, totalement à l'arrache. Je suis pas démaquillée, il est 21h30. Je dégouline de partout parce qu'il fait 150 milliards de degrés chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker cette vidéo surtout. C'est important pour la faire remonter dans les stats. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bisous, ciao.